Hello, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, on parle de bonheur. En fait, on va un peu philosopher ensemble, comme si on ne le faisait pas déjà habituellement. En fait, je voulais partager avec toi un point très pertinent que j'avais lu il y a très longtemps dans le livre L'art subtil de s'en foutre, que je t'en avais parlé d'ailleurs, c'était Marc quelque chose qu'il avait écrit, je te mets les références en description du livre. Donc dans ce livre en fait, il explique bien plusieurs choses, mais moi mon point que je veux partager avec toi, c'est que dans la vie en fait, chaque être humain, n'importe quel être humain sur cette terre, ce qu'on veut tous et toutes, c'est le bonheur. En fait, on veut juste être heureux et heureuse. Maintenant, ce bonheur, être heureux, être heureuse, va différencier d'une personne à l'autre parce qu'on a chacun nos propres valeurs, on a chacun notre perception du monde, notre vision du monde, on a chacun des choses qui nous rendent heureux et pas d'autres, etc. Donc, ça peut différencier d'une personne à l'autre, bien évidemment. Par contre, le but qu'on a tous, c'est être heureux. C'est juste le chemin à parcourir qui va donc différencier. Et dans la vie, comme on cherche tous ce bonheur-là, mais parfois donc on est juste à la recherche du bonheur en croyant que le bonheur c'est juste les moments où je me sens bien, où je suis zen, où il n'y a aucun stress, etc. Et donc le reste, toute chose qui va rester autour, donc des difficultés, des défis, des choses qu'on va avoir donc dans la vie, qu'on va vivre, qui vont pas être très confortables, on va les laisser par défaut, on va estimer que oui, ben ça fait partie de la vie, donc ces difficultés là, ben, je ne peux rien y faire, c'est difficile, c'est comme ça, mais je vais aller chercher le bonheur ailleurs. Donc, je vis la difficulté et le bonheur va arriver sous un autre angle. Par exemple, toute personne qui fait un métier qu'elle n'aime pas, qui attend le vendredi avec impatience, ben, le vendredi soir, c'est un moment de bonheur pour elle. Et le dimanche soir ou le lundi matin, c'est un moment très difficile pour elle. Donc, c'est un moment malheureux, c'est l'inverse du bonheur. Et du coup, une personne comme ça qui va réfléchir de cette façon-là, lorsqu'elle va vouloir chercher le bonheur, elle va pas se dire automatiquement que le bonheur peut se trouver dans la journée du lundi, mardi, mercredi, jeudi ou dans cette difficulté-là. Elle va tout simplement chercher des moments qui ressemblent au vendredi soir, au samedi matin. Et donc, ces moments bonheur vont être juste les week-ends, etc. Alors qu'en fait, dans la vie, on sait tous, toi et moi, hein, tu le sais, si tu suis cette chaîne, c'est sûr, tu le sais. Dans la vie, on est là pour progresser. On est là pour travailler sur nous-mêmes, pour s'améliorer, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme disent d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'on est là pour vraiment progresser. On le voit même physiquement, depuis qu'on est bébé, enfant, adolescent, adulte, on vieillit, etc. Donc physiquement, on vieillit, mais aussi moralement, on grandit, on devient plus mature. Donc notre vision du monde va changer aussi au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, etc. Et donc dans la vie, en fait, on va être amené à vivre des moments difficiles qu'on les choisisse ou pas. Et mon point que je veux partager avec toi, c'est que, et si finalement le bonheur était dans le choix de la difficulté? C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, on va avoir des défis dans la vie. On va avoir des difficultés qu'on va vivre parce que la vie est faite pour nous faire grandir. Donc même si on se cache, on veut juste le vendredi soir et on fait tout pour vivre juste par exemple des émotions comme ce qu'on vit dans le vendredi soir et le samedi matin parce qu'on est heureux d'être en week-end par exemple et qu'on n'aime pas notre travail, mais la vie va quand même nous mettre des choses très difficiles en face. Et du coup, on va être obligé de dépasser cette difficulté-là. Mais le truc, c'est que l'auteur du livre, ce qu'il remarque, c'est que les personnes finalement qui sont heureuses et qui sont vraiment dans un état de bonheur total, presque tous les jours, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment tout le temps être heureuses de leur vie, heureuses de vivre, c'est des personnes en fait qui auraient choisi de se battre pour quelque chose auquel elles vont croire. Donc, en d'autres termes, elles vont choisir leurs difficultés. Étant donné que dans tous les cas, je vais avoir des difficultés dans ma vie, pourquoi ne pas choisir la difficulté qui a un sens pour moi? La difficulté qui, pour moi, va apporter quelque chose auquel je crois et quelque chose qui me rend heureux ou heureuse. Si je reviens à l'exemple d'une personne qui donc fait un travail qu'elle n'aime pas et qui attend le week-end impatiemment et les vacances, si cette personne prend juste le temps de prendre conscience de tout ça et donc de décider de choisir sa difficulté et que sa difficulté ne soit pas le dimanche soir ou le lundi matin et que plutôt sa difficulté soit le fait de tout simplement travailler dans quelque chose qu'elle aime, donc la difficulté va être dans le fait qu'elle va dire au revoir à son travail actuel et être dans le risque de trouver un autre travail, dans le risque de peut-être ne pas avoir un revenu tout de suite, tous ces défis et difficultés qui vont venir avec ce moment de transition, le temps de tout simplement se refaire, le temps de tout simplement aussi trouver ce qui lui correspond. Et donc là, ça va être difficile, mais ça va être une difficulté qui a un sens pour la personne, une difficulté qui va être choisie. Et donc, même si ça peut paraître difficile de l'extérieur pour d'autres personnes, la personne qui choisit cette difficulté-là ne vit pas les choses de la même manière. Et oui, et c'est là où c'est hyper puissant. C'est que quand c'est toi qui choisis avec conscience ta difficulté,
mais tu le vois pas comme une difficulté parce que tu vas être porté par le sens que tu as mis à ce défi-là. Et ça change tout. Un exemple personnel ici. Si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais peut-être qu'avant j'étais ingénieure il y a quelques années, donc j'ai dit au revoir à ce métier que je n'aimais pas et j'ai choisi une autre difficulté qui était le fait d'être entrepreneur. Et donc, cette difficulté-là qui peut paraître très difficile pour plusieurs personnes autour de moi et qui paraît vraiment très difficile pour plusieurs personnes autour de moi, je te cache pas que ce n'est pas difficile, mais moi je le vis autrement. Pour moi, c'est plus facile de faire ça que de me battre pour quelque chose auquel je n'y crois pas du tout, comme le métier d'ingénieur que j'exerçais avant, que je n'aimais pas du tout, que ça me correspondait pas du tout. Et donc pour moi, ça c'était beaucoup plus difficile que ce que je suis en train de faire maintenant. Ce que je suis en train de faire maintenant, même s'il y a des défis dedans, pour moi, ce n'est pas une difficulté parce que je l'ai choisi. Donc dans la vie, au fait, lorsqu'on choisit pourquoi on se bat, pourquoi on fournit des efforts, pourquoi on fait tout ce qu'on fait, c'est là qu'on trouve le bonheur et c'est là que dans tout le processus, on va être heureux. Donc voilà, j'espère que ça te fait réfléchir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et surtout me dire en commentaire ce que toi tu choisis comme difficulté pour tout simplement être heureux parce que ça va te faire grandir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et aussi pense à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!